lui-même rentré à la 60e minute de jeu. Et puis, gagné Vasquez qui sorti pour Cavaral. Là, m'a parlé avant 2-0 pour le club madrilène. Et puis, il y a Asensio qui est rentré dans la place Rodrigo. Rodrigo qui quitte le match là sur blessure. Et bien, Rodrigo lui-même qui quitte le match là sur blessure. Et bien, c'est Asensio qui lui-même est rentré dans le match football. Ça. Real Madrid peut faire 3-0 avec Marcelo qui rentre dans la place Mendy. Eh bien, Mendy tout dans le match football ça quitte le match là sur blessure. Pourquoi qu'on est durée indisponibilité Mendy, durée indisponibilité et tout ça que les Rodrigo, eh bien, Marcelo a rentré dans la place Mendy dans le match et football ça, eh bien, Marcelo à la 80e minute de jeu, tu as rentré 2 minutes après, Real Madrid peut le faire 3-0. Un super centre de la part de Marcelo, monsieur fouillé pied et dans le ballon, intérieur pied gauche, une trajectoire 30 de la part de Marcelo, très bon centre. Et voilà, il y a Karim Benzema de la tête, Tabral fait 3e goal pour l'équipe Real Madrid. Karim Benzema, Tabral profite inscrit 22e goal saison 2021-2022. Et Karim Benzema qui malheureusement, Tabral quitté le match là, on a l'impression, blessure Benzema. C'est pendant la descente sous 3e goal. Il fait coup de tête là. Le lap descend là, on a l'impression que pied d'appui, gagne une charge qui gagne le lap descend. Et bien Benzema qui quitte le match là sur blessure. Nous ne pouvons pas durée indisponibilité Karim Benzema, mais Karim Benzema pas fini jouer match ça pour l'équipe Real Madrid là. Le ça et Real Madrid te connaît que pas gagner Benzema et pour le dit qu'on est, dire penser qu'on est que pas gagner Benzema pour l'équipe Real Madrid là, le 20 la plus coup dur parce que normalement c'est meilleur joueur équipe là, c'est meilleur buteur équipe là, c'est meilleur passeur équipe Real Madrid là. Pour monde qui peut-être me dit Kimberly et ça va passer au Benzema nous pour connaître parce que normalement match n'a beaucoup même 20 minutes depuis il fini, et bien c'est rapport médical, c'est soigneur Real Madrid, c'est médecin Real Madrid après des tests qui va dire nous est-ce que Benzema, est-ce que Tito ça que les Mendy, est-ce que Rodrigo, est-ce que joueur ça eux-même durée indisponibilité yo pral et en pile ou du moins ça c'est un surcharge, c'est un problème physique qui capable faire yo pas entraîner pendant 2 jours. Nous pas connaît mais nous-mêmes nous pas parler dans la logique de spéculer. Donc équipe Real Madrid a gagné 3-0. La première chose, moi-même, Gombaga comme t'ai toujours dit, Real Madrid, saison 2021-2022, il est clair, il y a 11 de départ. Ça veut dire, nous connaissons 11 de départ Real Madrid. Et en fin de compte, nous sommes obligés de quitter Ancelotti en repos. Je ne suis pas plus royaliste que le roi, nous sommes obligés de quitter Ancelotti en repos parce que l'entraîneur a dit lui-même avant match ça, pas de pièces joueur li fatigue non yo. Li pas fatigue sur Modric, li pas fatigue sur Casemiro, li pas fatigue sur Toni Kroos. Monsieur dit pas de fatigue. Monsieur dit le jour que Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric grand monde, yo pas capable de jouer encore, et bien c'est pas le moment Eduardo Camavinga, Valverde, Antonio Blanco pour aller jouer pour l'équipe Real Madrid. Monsieur dit pour le moment pas de fatigue dans joueur ça yo. Donc Ancelotti est même clair sur ça que il tente un royal lia qui gagne Luka Modric, Casemiro, Kroos, eh bien, on fait carré gain là, tout autant Ancelotti là lui-même, parce que il dit, pas de fatigue dans le joueur ça yo, pas de signe fatigue dans Casemiro, dans Kroos, dans Luka Modric. Donc, nous connaissons 11 de départ Real Madrid. Mais, pendant qu'on parle de 11 de départ Real Madrid, il y a un monsieur qui est Eder Militao, qui c'est titulaire Real Madrid, qui pas de Jojo Dian là, Ancelotti a décidé de préserver monsieur. Mais, à la bas, moi-même, il y a un bagage qui est extrêmement important. Il y a des joueurs qui sont capables de venir en équipe, dans une équipe, qui ne sont pas capables de jouer dans le championnat, qui problème langue, ça veut dire, l'on dit Espagne c'est espagnol, l'on dit l'Allemagne c'est langue allemande, c'est Dutch. Eh bien, l'on prend à la bas fait toute carrière avant de venir dans Real Madrid en Allemagne, en deux équipes Bayern Munich là. Eh bien, je ne suis pas capable de comprendre comment monsieur arrive à adapter aussi rapide en Real. C'est le genre de joueur qui dit lui-même, moi j'étais déjà un grand joueur avant de venir dans Real, je continue un grand joueur
pendant ma arrêté avec même régularité que m'te gagné en de Bayern Munich là qui te fait de moins une meilleure arrière latéral gauche dans le monde. Et capacité à la balle même li gagner, li capable de jouer comme milieu de terrain, li capable de jouer comme défenseur central gauche, li capable de jouer comme arrière latéral gauche le samedi. Ça qui est belle c'est Jean-Monsieur qui est en fit en de l'équipe Real Madrid là. Jean-Monsieur Chita en de Real Madrid. Ça veut dire pas rien comme problème d'adaptation pour Alaba. Et c'est ça un joueur qui est là, qui paraît là en équipe Real Madrid depuis 5-10 ans. Ça veut dire, si vous même vous faites lever, ou regardez le match Real Madrid, ou pas de connaître là-bas, ou vous dites tout, combien de temps monsieur gagne dans Real Madrid? Mais l'homme vous dites tout, combien de temps monsieur gagne dans Real Madrid? Ou déjà pensez que monsieur est déjà là déjà. Mais on va demander, est-ce que c'est 4 ans, est-ce que c'est 5 ans? Parce que ça m'a regardé là, Jean-Monsieur connecté avec le joueur Real Madrid. Yo dit dans le vestiaire, monsieur c'est un leader, yo le parler, yo tendez. Parce que le pas venu dans Real Madrid avec étiquette petit joueur. Monsieur venu avec étiquette gros joueur football qui était déjà pour un paquet de bagages dans Bayern Munich. Il fait 2 triplés avec Bayern, il prend 2 Ligues des Champions avec Bayern, 2013 et 2020. Monsieur venu comme maître en l'équipe football, ça comme gros joueur. Et cette belle langue est culot pour le numéro 4 Ramos là. Ramos c'est numéro 4, monsieur prend numéro 4 Ramos là. Et jusqu'à présent, ou pas gagné pièce reproche qu'on est capable de faire David Alaba. Ou mettez-le avec Nacho, c'est même coup de bâton. Hein? Ou mettez-le avec Eder Militao, c'est même coup de bâton. Hein? Donc chapeau bas pour David Alaba. Il y a un paquet de gros joueurs et Autriche passé. Autriche c'est bon pays, on capable de dire, qui soit fait un top 3, top 4, ou capable de prendre un petit recul pour dire bon, pas venir avec Alaba. Mais regardez en termes de carrière, c'est vrai, Autriche a un match à Sandler qui a fait pratiquement 600 goals pour l'équipe Austria de Vienne. Ou bien Hans Grenl qui lui-même soulié d'or européen en 1978, il a fait 40 goals pour l'équipe de Vienne, qui est meilleur buteur championnat espagnol là, en 79 avec 26 goals. Mais regardez en termes de carrière, longévité, régularité, importance en équipe que le passé, que ce soit ou prend équipe Bayern Munich là, que le trophée avec l'équipe football ça, ou pour Real Madrid, monsieur c'est un gros leader vestiaire, un gros leader souterrain équipe pour l'équipe Real Madrid là. David Alaba c'est un gros tonton joueur, un gros boule joueur et il continue à confirmer tout bien que moi-même personnellement moi pensais sur joueur ça. David Alaba gros joueur football, pas de rien capable de reprocher joueur ça, il discipliné, tactiquement correct, il joue en couverture et il bon en pile l'autre alternative parce que c'est un joueur qui a plusieurs têtes, il a tête mi-terrain, il a tête défenseur central, il a tête arrière latéral, d'ailleurs, il est en arrière latéral gauche de formation. Et puis Benzema avec Vinicius. Moi-même Guillaume comme toujours dit saison 2021-2022, hein, il clair de loin. Ou du moins, je ne vais pas dire de loin. Il est clair que Benzema a joué meilleur moment dans la carrière. Ça veut dire, je ne sais pas si un Benzema qui était plus fort que Jean Folla. Et on a l'impression que 33, 32, 33, 34, actuellement à 34 ans, c'est monter la montée. Pas quoi saison dernière, Benzema était plus bon que saison ça. C'est de ça que je parle. Ça veut dire, l'autre depuis 2018, le Cristiano Ronaldo quitte Real Madrid, ou fait 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Et c'est graduellement que Michel a monté. C'est progressivement Benzema l'a monté. Saison 2018-2019, Benzema comme ça. 2019-2020, Benzema comme ça. 2020-2021, Benzema comme ça. 2021-2022, Benzema comme ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, je vois ça que nous avons gardé là. C'est année après année, alors que la prend l'âge, il vient plus bon, il vient plus fort, il vient plus intelligent, il vient plus buteur, il vient plus partenaire en attaque. On a parlé quand même d'un joueur qui est meilleur buteur championnat espagnol là, avec 22 goals, qui est meilleur passeur championnat espagnol là, avec 11 passes décisives. Et là, on prend 5 championnats majeurs européens, on prend l'Allemagne, on prend France, on prend l'Italie, on prend l'Espagne, on prend l'Angleterre, pas aucun joueur. L'autre goal avec passe
qui fait mieux que Benzema saison 2021-2022. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'autre prend Mbappé qui gagne 15 goals et qui a 10 passes décisives. Mbappé lui-même, il contribue dans 25 goals équipe Paris Saint-Germain dans la saison ça. Lewandowski 29 goals, 8 passes décisives, il contribue dans 30 goals équipe football ça. L'autre Mohamed Salah qui lui-même fait 20 goals, 10 passes décisives, il contribue dans 30 goals équipe Liverpool là. Et puis Benzema, l'autre analyser ou additionner goal avec passe, pas aucun joueur dans 5 championnats majeurs européens qui fait mieux que Benzema. 22 goals pour Benzema, double le fait aujourd'hui, fait 22 goals, lui montrer clair que saison 2021-2022, pas de monde capable de jouer ni dans le classement meilleur buteur championnat ça, il a 22 goals et même Benzema ça, il est meilleur passeur championnat avec 11 passes décisives. Moi songez vendredi dernier moi, j'ai fait un petit débat avec et on dit sous classement qui côté on est au Karim Benzema dans hiérarchie et gros joueur français. Bon, nous sommes d'accord que Henry, nous d'accord que Zidane, Platini devant Benzema parce que le gars des résultats sélection, résultats club, aspect individuel, question ça, joueur ça même devant Karim Benzema. Nous avons fait un débat autour de Jean-Pierre Papin. Côté que moi pas fin d'accord avec vous parce que mon corps que Jean-Pierre Papin il gagne chiffre tout, n'a parlé quand même d'un meilleur buteur 3 fois Ligue des Champions, 5 fois meilleur buteur championnat de France là, qui ballon d'or en 1991, gros joueur football. Mais Benzema certes, il gagne moins et titre individuel que Jean-Pierre Papin, mais l'autre en termes de talent, package là, capacité, valeur intrinsèque joueur là et l'autre on est avec Benzema quand même c'est pas un crabe en dedans 4 Ligue des Champions sous 5 années que Real Madrid lui-même il te prend sorti 2014 pour arriver 2018 mais même joueur ça m'a regardé hein moi son joueur qui sont playmaker pendant son avant ça l'a fait goal ils sont playmaker les run partenaire lio meilleur ils participer dans l'élaboration dans construction joueur là et c'est un prestidigitateur son joueur qui a une grosse intelligence de jeu li et participer à l'élaboration et le rendre partenaire li au meilleur parce que jodi là on est avec Benzema li rend Vinicius meilleur parce que il y a une volonté manifeste pour nous chercher l'autre et Benzema rend Vinicius meilleur et il y a une grosse connexion entre deux joueurs ça yo Benzema avec Vinicius il y a une grosse connexion certes Benzema c'est l'homme idéal là, c'est le meilleur joueur équipe Real Madrid là, mais l'organe de connexion avec Vinicius, c'est une grosse connexion. Et l'on prend saison 2021-2022, pas aucun duo en Europe qui fait mieux que duo Benzema-Vinicius là, l'on prend 5 championnats majeurs européens. Maintenant, on va dire, ah, Liverpool, il y a Mané, il y a Salah, et puis il y a Jota, on prend le duo. Mais le gars de Vinicius, 14 goals dans le championnat, on prend Benzema, 22 goals dans le championnat, ça va 36 goals. Et l'on prend Benzema, on a parlé quand même d'un joueur qui déjà dans la Liga 11 passes décisives. Ça veut dire, duo de joueurs, ça son duo qui a marché à merveille. On a parlé de duo. Vinicius là avec Benzema. Là, même Vinicius saison 2021-2022, bon regarder combien passes monsieur fait saison 2021-2022 dans Liga. Bon regarder rapidement combien passes Junior Vinicius lui-même il fait. Il a 6 passes décisives. Ça me dit dans ça moi ouais là, il a 6 passes décisives, c'est quand même 14 goals et 6 passes décisives. Il contribue dans 20 goals Real Madrid. L'autre Benzema, c'est 22 goals 11 passes décisives, il contribue dans 33 goals Real. Donc, l'autre facteur ça, ouais, c'est un duo qui marche à merveille avec Vinicius qui fait 14e goal saison 2021-2022, Benzema qui fait 22e goal saison 2021-2022, 22 plus 14 Libor 36 et le Benzema c'est quand même meilleur passeur Liga avec 11 passes décisives. Vinicius c'est quand même 6 passes que Libaye dans Liga. Benzema gagné je ne vais pas dire qu'il y a un problème parce que nous connaissons pour combien de temps il n'est là. Mais je ne sais pas où Real Madrid sans Benzema en forme. Et l'homme dit pas où Real Madrid sans Benzema en forme. Moi très sérieux dans ce que je dis. Yo Benzema en forme, veut dire qui ça? Veut dire que au bon buteur, au un passeur.
sous retirer aspect statistique question dans cas Benzema, c'est un joueur qui participait dans la construction presque autant que Modric, que Toni Kroos dans la construction joueur de l'équipe Real Madrid. C'est le genre de joueur qui rend partenaire au meilleur pendant lui-même la bonifier joueur. Qui ça me dit? L'homme avec Benzema, il rend Vinicius meilleur. Benzema rend Asensio ou bien Rodrigo meilleur. Il crée espace pour jouer ça. Il est très altruiste, il crée espace pour partenaire. Ça veut dire, pendant Benzema a bonifié tête, je là, c'est avec Lewandowski, deux joueurs qui ont bien joué, on ajoute ça là, top 3 joueurs qui ont bien joué saison 2021-2022, eh bien, même Benzema ça, il bonifie partenaire. Et si vous comparez saison 2021-2022, Benzema, Salah avec Lewandowski, certes, Lewandowski, c'est meilleur buteur saison 2021-2022, il a déjà inscrit 43 goals, on dit 29 goals dans le championnat, 12 goals dans la Ligue des Champions, 2 goals dans la Super Coupe d'Allemagne. Mohamed Salah, quand même, il a fait 20 goals dans le championnat d'Angleterre. Mais l'on prend tous les trois, Benzema, les plus grands partenaires au meilleur que Salah, que Lewandowski. Pendant lui-même, lui en concurrence avec eux, dans le classement meilleur buteur football européen saison 2021-2022. Ça me dit. Je me dit que pendant Benzema a challenge Rosario, il fait partie de meilleurs buteurs saison 2021-2022. Eh bien, lui-même, les plus grands partenaires au meilleur que ni Salah, que ni Lewandowski. Ça veut dire que ça, n'a parlé quand même d'un prestidigitateur qui c'est Karim Benzema, c'est un joueur qui rend partenaire au meilleur. Pour combien de temps le peuple nous pas connaît? Je pense que m'a continuer informer nous, m'a continuer bah nous update autour de et blessure Karim Benzema qui quitte match là, même cas de figure pour Rodrigo, même cas de figure pour Mendy, parce que ça pour nous comprendre, Mendy c'est arrière latéral titulaire équipe Real Madrid là, Benzema c'est meilleur buteur là, c'est meilleur passeur là, et l'autre front attaque Real Madrid là, il passé par Benzema. Et le Vinicius en termes de connexion, le Benzema pas là, et bien Vinicius pas même impact dans son terrain parce que normalement il est connecté, donc volonté manifeste pour une jouer l'autre, pour Benzema aller Vinicius, pour Vinicius aller derrière Karim Benzema. Donc Benzema meilleur buteur saison 2021-2022 dans Liga. Il a fait une excellente saison. Vinicius a fait une excellente saison. C'est vrai, et sous le dernier temps, ça a eu une baisse de régime pour Vinicius. Mais quand même, le songe administration équipe Real Madrid là, t'a exigé une douzaine de goals pour Vinicius. Et la saison 2021-2022, seulement dans la Liga, Vinicius a fait 14 goals, il a 6 passes décisives. Ça veut dire que ça, il y a une très grande satisfaction pour Vinicius en dans l'équipe Real Madrid là. Maintenant, avec victoire Real Madrid et le match nul Séville, victoire Atlético Madrid, victoire Barcelone, Real vient 10 points en plus Séville. 10 points en plus Séville, championnat espagnol là, il a joué 28e journée là. Donc Real Madrid c'est le même qui fermé 28e journée. Il était 10 journées pour le championnat fini. Dans 10 journées pour le championnat fini, nous connaissons à la 29e journée pour le Real Madrid face à l'équipe FC Barcelone. Nous connaissons tout. L'équipe Barcelone a bougé contre Séville. Nous connaissons Séville a bougé contre Atlético Madrid. Séville a bougé contre Real Sociedad. Et Séville a bougé contre l'équipe Real Madrid. Dans toute équipe, on dit dans 4 premières équipes dans la Liga, c'est l'équipe Séville qui a un calendrier qui est beaucoup plus difficile. Nous allons rapidement le calendrier Séville dans le championnat espagnol. Séville, dans la prochaine journée Liga, le 20, a joué contre l'équipe Real Sociedad. La recevoir Real Sociedad. Le 3 avril, Séville prend la caille Barcelone. Le 10 avril, Séville a recevoir Grenade. Le 17 avril, Séville a recevoir Real Madrid. Le 20 avril, Séville a joué la caille équipe Levante. Le 1er mai, Séville a joué
contre Cadiz, la recevoir Cadiz. Le 8 mai, Séville prend la caille Villarreal. Le 11 mai, Séville a recevoir Mallorca. Le 15 mai, Séville prend la caille équipe Atlético Madrid là. Et puis, le 22 mai, dernière journée championnat, équipe Séville là, a recevoir Athletic Bilbao. L'organe des concurrents Séville. Séville qui est en deuxième position dans la Liga. Séville quand même qui est Athletic Bilbao. Ligue Atlético Madrid. Ligue Villarreal. Ligue Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Villarreal, Ligue Real Madrid, Ligue FC Barcelone. L'autre 10 journées qui étaient, eh bien, l'organe des championnats, ça, c'est Ligue pour jouer contre Real, contre Barcelone, contre Atlético Madrid, contre Athletic Bilbao et contre l'équipe Villarreal, des équipes qui sont capables de pas mal de problèmes avec l'équipe Séville. Real Madrid qui gagne 10 points, en plus l'équipe Séville. Même match Real Madrid était dans la Liga pour fanatique football. Real, dans la prochaine journée, a recevoir l'équipe FC Barcelone à 4h. Dimanche 4h, Real a recevoir Barcelone. Le 2 avril, Real prend la caille équipe Celta Vigo. Le 10, Real a recevoir équipe Getafe. Le 17 avril, Real prend la caille FC Séville. Le 20, Real a la caille équipe Osasuna. Donc Real Madrid gagne 2 déplacements la fait, sorti 17 pour arriver 20. 17 caille Séville, le 20 la caille Osasuna. Le 1er mai, Real a recevoir Espagnol de Barcelone qui était battu Real Madrid dans le championnat espagnol. Là, c'est une défaite Real Madrid lui-même était fait dans la Liga. Le 8 mai, Real prend la caille Atlético Madrid. Le 11, Real a recevoir équipe Levante. Le 15, Real prend la caille Cadiz. Et le 22 mai, dernière journée championnat, Real prend jouer contre équipe Betis. Real a recevoir Betis. Maintenant, au capable match Levante, match Cadiz, match Betis, c'est pour du beurre. Au capable Real Madrid déjà champion 3-4 journées avant le championnat lui-même fini. Nous pourquoi là, mais son équipe Real Madrid qui a pratiquement 3 jokers en plus équipe Séville parce que 10 points dans le championnat, c'est 3 défaites pour ta fait. Pour équipe qui est en deuxième position, vient gagner une longueur en retard par rapport avec vous-même. Et faut qu'on capable faire l'autre faux pas, le quatrième faux pas, qui vous permettre l'équipe ça lui-même, lui dépasser. Donc Real Madrid, lui pratiquement 3 jours et demi dans le championnat espagnol. Pour l'équipe FC Barcelone lui-même, qui c'est une meilleure progression faite dans la saison 2021-2022. L'équipe qui est en 9e position et aujourd'hui la Barcelone en 3e position. Et Barcelone, s'il est capable de battre match en hauteur, l'a gagné 2 points en moins équipe Séville. Et Barcelone a pour recevoir l'équipe Séville dans le mois d'avril qui a venu là avec possibilité pour Barcelone lui-même de prendre 2e place classement championnat espagnol. Pour l'équipe FC Barcelone, lever la caille Real. Il y a la caille Real. Le 3 avril, la recevoir l'équipe FC Séville. Le 10 avril, il y a la caille Levante. Le 17, la recevoir Cadiz. Le 20, il y a la caille Sociedad. Le 24, la joué contre l'équipe Rayo Vallecano. Le 1er mai, Barcelone a joué contre l'équipe Maroc. La recevoir Maroc. Le 8 mai, Barcelone a la caille équipe Betis. Betis, c'est l'équipe ça qui te bat Barcelone 1-0 avec Xavi comme entraîneur, avec un goal de 1,5. Et puis le 15, Barcelone dans la caille équipe Getafe. Avant ça, Barcelone le 11 a recevoir Celta Vigo qui te fait 3-3 contre Barcelone. Barcelone terminé 3-0 à la mi-temps. Et puis dans la dernière journée, Barcelone a recevoir l'équipe Villarreal. Et nous allons constater, calendrier Séville, Real a 10 points en plus Séville. Calendrier Séville, c'est calendrier qui est plus difficile avec Séville pour le jouer. La caille équipe FC Barcelone, il pour le jouer. La caille équipe Atlético Madrid, il pour le recevoir Real Madrid, il pour le jouer contre l'équipe Villarreal, et il pour le jouer contre l'équipe Athletic Bilbao. Dans 10 derniers matchs Séville, il y a Real, il y a Atlético Madrid, il y a Barcelone, il y a Athletic Bilbao, il y a Villarreal, et il y a Real Sociedad, contrairement avec Real Madrid lui-même, qui gagne Barcelone, qui gagne Atlético Madrid, et puis qui gagne Séville. Et Real Madrid a recevoir l'équipe Barcelone dans la prochaine journée. Donc, moi-même, je crois que l'équipe Real Madrid, ça, légalement, Real Ligue 1 calé d'aujourd'hui.
li gon nan mon calé dadans. Moi pas comment que Real Madrid pral perdre Liga ça. Et me dit ça que des fanatiques qui dit me dit ou trop optimiste dans Real Madrid là. Parce que c'est qui ça lié. Le Real Madrid fait moins erreur que l'autre chose. Le Real Madrid a joué contre équipe yo, li plus vite gagner équipe yo que perdu contre équipe yo. Et si Real Madrid pas fait 50 jours dans fait noir dans 50 jours ça, yo éliminé dans quart de finale Coupe du Roi. Yo perdu contre Getafe. Dans 50 jours ça, yo fait match nul contre Villarreal. Dans 50 jours ça, yo fait nul contre équipe Elche. Ça veut dire que ça 50 jours, Real perdu contre Getafe 1-0, fait match nul contre Villarreal et fait match nul contre Elche. Regardez temps faible ça de l'équipe Real Madrid là. Équipe Séville n'a pas profité. Et le regard de Séville, c'est quand même 11 matchs nuls saison 2021-2022 que l'équipe Séville en lui-même lui fait. Et l'équipe Real Madrid capable de gagner un buteur dans la dimension Benzema aujourd'hui là, ça que pièce équipe pas gagné en Espagne. Et la preuve est bien grande, soit le classement meilleur buteur championnat espagnol là, saison 2021-2022, ou après que équipe Real Madrid saison 2021-2022 dans le classement meilleur buteur championnat, Benzema a gagné un gros écart et sous n'est qui en deuxième position. Benzema a gagné 22 goals. N'est qui en deuxième position, c'est un joueur Real Madrid qui gagne 14 goals. Et en troisième position, Aspas gagne 13 goals, Unal gagne 13 goals, Raúl de Tomás gagne 13 goals. Et si nous regardons dans le classement meilleur buteur saison 2021-2022, pour nous jouer un joueur équipe Séville par exemple, on dit que Benzema leader avec 22 goals, Vinicius 14 goals, Aspas 13 goals, Unal 13 goals, Raúl de Tomás 13 goals, Ronmi 12 goals, Rossellou 12 goals, Correa Argentin qui a joué dans Atlético Madrid 11 goals, Guedes gagne 10 goals, Depay gagne 10 goals, Mikel Oyarzabal gagne 9 goals, Soler 9 goals, Suarez 9 goals, Boa Iglesias gagne 8 goals, et bien meilleur buteur Séville saison ça, c'est Rafa Mir qui gagne 8 goals. Et le gars de la famille sont joueurs moyens, c'est pas le genre de joueur qu'on est capable de mettre attaque ou sous lui. Ça veut dire, joueur meilleur buteur Séville, saison 2021-2022, il n'a pas fait plus de goals que deuxième meilleur buteur Real Madrid, qui c'est Vinicius, qui fait 14 goals. Vinicius presque fait 2 fois plus de goals que meilleur buteur équipe Séville. On a parlé de monsieur ça, qui lui-même en relais, la famille qui lui-même gagné 8 goals dans le championnat. Et là, on prend Marco Asensio gagne 1000 goals. Avec meilleur buteur Séville dans le championnat, Asensio a 8 goals. Et Asensio, saison ça, jouait pas mal de bons matchs. C'est lui-même qui a fait goal victorieux contre l'équipe Grenade 1-0. Et là, Real dans le match aller, qui a battu l'équipe Maroc à 6 goals à 1. Asensio a fait 3 goals. Ça veut dire, regardez Asensio goal lié en quelque sorte, by l'équipe Real Madrid là. Victoire 1-0 contre Grenade, c'est Asensio qui a fait goal. 6-1 contre Maroc, Asensio est sorti player of the game, il a fait 3 goals dans 6 goals Real Madrid inscrit. Et regardez Asensio a le même goal avec Rafa Mir qui c'est meilleur buteur, équipe football ça qui c'est Séville qui est en deuxième position. Donc, le WAP jouer nos championnats côté buteur ou en ligne inconstant, pas de régularité non productivité buteur ou et bien on côté pas capable de. Et heureusement pour l'équipe Real Madrid saison ça, li compter sous Benzema qui lui-même inscrit 22 goals, Vinicius inscrit 14 goals, et puis Asensio, tant bien que mal, inscrit 8 goals dans le championnat espagnol. Donc Real Madrid, il gagne 10 points en plus équipe Séville. Real, dans la prochaine journée, qui a joué contre l'équipe Barcelone, Real a recevoir l'équipe Barcelone. C'est pour un méga choc classico. Real Madrid face équipe Barcelone. Moi-même, je vais regarder T-shirt BAM pour me garder Real qui a joué contre l'équipe Barcelone. Barcelone qui a quelques temps là, li pas battre Real Madrid. Deuxième sujet, Kervinson. Deuxième sujet, équipe Manchester City, li fait nul jeudi contre Crystal Palace. Saison 2021-2022, City perdu 3 matchs dans le championnat. Il a perdu 2 matchs contre Tottenham, 1-0, 3-2. Et il a perdu la Kylie contre Crystal Palace 2-0. Et aujourd'hui, City pas battre l'équipe Crystal Palace là, alors que l'équipe Manchester City a gagné effectivement
un effectif correct. Donc 11 de départ avec Ederson dans le camp pour l'équipe Manchester City. À droite, Kyle Walker pour l'équipe City. À droite, Kyle Walker. À gauche, gagné M. Sarr qui lui-même relais Cancelo. Défense centrale Laporte avec John Stones. Milieu de terrain, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva. Et puis devant Riyad Mahrez, Foden, Jack Grealish. Ça veut dire, City te mettait équipe li. Même là, nous d'accord, ou Ben Diaz blessé pour 3 à 4 semaines. Donc, City, malgré domination équipe Manchester City, City qui a gagné 74% possession de balle face à l'équipe football ça, 4 tirs cadrés, et bien, équipe Crystal Palace la caserné dans propre moitié de terrain, 26% possession de balle, City 74% possession de balle, et bien, ça va suffire, City fait nul contre l'équipe Crystal Palace. Il y a un bon ami qui s'est dit, mentor, moi, collaborateur, moi, bon partenaire, qui te dit que le championnat d'Angleterre lui-même il fini. Le championnat a fini déjà, City déjà champion. City a toujours champion. Et il te fait me connaître que le championnat d'Angleterre dans tout son championnat qui City gagne championnat facile. Moi-même, je viens avec thèse. C'est pas parce qu'une équipe prend plus championnat sur une période de 4-5 ans qui fait que le championnat est facile. Oui, l'équipe ça capable plus fort, qui fait que le prend 3 championnats sur 4 ans, mais ce n'est pas parce que le championnat est faible qui fait lui-même il prend 3 championnats sur 4 ans, ou du moins s'il prend ce championnat ça, il prend 4 championnats sur 5 ans. Parce que ça va nous comprendre. Lors de City saison 2021-2022, c'est la meilleure équipe en Angleterre. Mais il y a un bagage qui est important. Certes, City, c'est la meilleure équipe là, il y a une équipe qui est le Liverpool, qui était continué à mener bataille là. Le City fait faux pas, lui-même il gagne. Tant pour le gagner week-end ça contre Brighton Hove Albion 2-0. City fait nul. Et le City était perdu 3-2. C'est défaite ça qui pratique en relance ce championnat. Équipe Liverpool là lui-même il était gagné. Le City lui-même fait nul. Et perdu contre équipe et Tottenham. Le City fait nul 1-1 contre Southampton et c'est 3 mauvais résultats ça qui est capable de battre le championnat seulement un point de différence pour l'équipe City. Parce que si Liverpool bat match en retard, Liverpool a gagné une longueur de moins par rapport avec City. Et Liverpool est pour jouer contre l'équipe City dans le mois d'avril qui va venir là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ce championnat ça va jouer jusqu'à la dernière journée. Jusqu'à la dernière journée que le championnat va jouer. Et moi, je vais comme tu dis qui est clair. Lors du championnat d'Angleterre, là, jusqu'avant, à dire le premier ligue là, nos premières ligues là, vini, 92-93, meilleure équipe en Angleterre, c'était Liverpool. D'ailleurs, c'est jusqu'en 2013, équipe Manchester United là, t'es quitté équipe Liverpool là derrière. Parce que Liverpool, c'est plus grosse équipe dans le football anglais. Pas aucune équipe dans le football anglais qui a une dimension Liverpool. Et même longtemps, on dit que Manchester United prend plus championnat, mais Liverpool sont plus grosse équipe que United. D'ailleurs, United a remporté 20 titres. Dernier titre que le remporté, c'est en 2013. Liverpool gagne 19 titres. Et même équipe Liverpool, ça, United qui vient dépasser là, Liverpool prend 30 ans avant que le remporte le championnat d'Angleterre là. Ça veut dire, l'autre Liverpool, l'Inter remporte le championnat d'Angleterre en 90 avec Peter Beardsley, avec John Barnes, avec Monsieur Sa, qui lui-même, c'est une plus gros joueur football anglais, on parle de Kenny Dalglish, qui inscrit 30 goals pour sélection écossaise, qui c'est comme meilleur buteur de tous les temps Écosse avec 30 goals avec Denis Law, qui ballon d'or en 64. Et bien, le Liverpool remporte le championnat en 90. Liverpool vient remporter le championnat de Angleterre 30 ans après. Et pas de bon écart de 5 championnats entre United avec l'équipe Liverpool là. C'est seulement le championnat United gagne en plus Liverpool. Et lors de la première ligue Vini de 93 à 2013, c'est 13 championnats que l'équipe Manchester United là lui-même prend. Dans l'intervalle avec Sir Alex Ferguson qui prend 13 championnats avec United. Donc,
L'organe Liverpool c'est équipe qui a tradition. 7 jours là, City c'est meilleure équipe en Angleterre sous 4 derniers championnats ou 3, mais Liverpool pas désister dans la bataille là. Et je dis là, championnat d'Angleterre est pratiquement dans la rue. Pratiquement dans la rue avec 3 faux passages de l'équipe City. Match nul contre Southampton. City pas battre Southampton saison ça. Match nul dans match aller, match nul dans match retour là. City pas battre Tottenham saison ça. Il a perdu tous les 2 matchs contre Tottenham. Et City pas battre Crystal Palace. Yo match nul, yo défaite. Ça veut dire soit on regarde les faux pas City, c'est 2 matchs nuls contre Southampton, 2 défaites contre l'équipe et Tottenham là. Une défaite et un match nul contre Palace. Et si Liverpool va battre match en retard, Liverpool a gagné une longueur en moins City. Et puis, choc là, qui peut être le choc décisif, cap dit nous, est-ce que Liverpool est champion? Est-ce que City est champion? L'arrivée le 10 avril 2022. Dimanche 10 avril 2022, pour finale, pratiquement championnat d'Angleterre là, City a pour recevoir l'équipe Liverpool là. Si Liverpool bat l'équipe City, si Liverpool gagne match avant match 10 avril là, si le capable battre City, ou capable ouais, un changement de leader. Et l'autre championnat d'Angleterre là, moi dit ça, c'est là le fanatique football a parlé de Pep Guardiola. Moi-même, moi c'est fanatique football. Si on connaît, il y a une dimension qui est plus élevée que le championnat d'Angleterre là, dis-moi. Ou un championnat à côté que suspense aller jusqu'à la dernière journée, même genre avec l'Italie, même l'Italie, c'est un challenge entre équipes moyennes qui fait challenge, alors qu'en Angleterre, c'est un challenge entre équipes fortes qui fait. Parce que l'autre en Italie, je dis là, ou gagne Atalanta avec Juventus de Turin, qui en vit dans la compétition européenne, était éliminé, Lazio éliminé, Milan éliminé. Atalanta qui était en vie, était déjà éliminé dans la première Ligue des Champions. Alors qu'en Angleterre, ou capable de gagner 4 équipes en quart de finale Ligue des Champions, ou déjà gagné 2 avec Liverpool et City. Et vous gagnez en Angleterre, côté que vous gagnez 5 à 6 équipes chaque année comme vous titre. Niveau de compétition que en Angleterre, là, moi-même, pas jamais avant ça. Pas jamais niveau de compétitivité ça. Et je vais donner un exemple bien simple. Super United, sorti 92 pour arriver 2013, United prend 13 championnats avec ça, Alex Ferguson. Non, et ou gagne Chelsea, si nous apprenons de 92, aujourd'hui, la Chelsea prend 5 championnats. City, dans l'intervalle, ça prend 5 championnats. Il y a Pellegrini, il y a avec Mancini, 3 avec Pep Guardiola. Ou gagner équipe Liverpool qui prend un championnat. Eh bien, sorti 92-93 pour arriver aujourd'hui, là, c'est comme ça le championnat d'Angleterre dans les mêmes lignes. Avec Blackburn Rovers en 95 qui prend un championnat. Avec Arsenal qui prend 3 championnats dans l'intervalle, ça. 98, 2002 et puis 2004. Et bien, c'est United qui domine le championnat. Maintenant, pendant United a dominé le championnat, Pep Guardiola capable de venir entraîneur après sur Alex Ferguson qui prend plus de championnats. 4. Parce que pas un entraîneur qui prend 4 championnats, il prend 3 déjà. Mourinho prend 3. City avec Pep Guardiola, bien que City prend 5, mais Pep lui-même il prend 3. Et le gars de niveau compétition qui gagne en Angleterre, côté que deuxième n'a fini avec 97 points, City a champion à 98 points. Liverpool c'est plus gros deuxième dans toute l'histoire football. Un deuxième qui perd au championnat, alors que il finit le championnat avec 97 points. City champion à 98 points. Et bien, saison 2021-2022, il n'est pas différent. Il n'est pas différent parce que ni City, ni équipe Liverpool, là, c'est extra. Exactement. Je ne vais pas rentrer dans le détail ça. L'homme a dit que Pep, s'il ne prend pas la Ligue des Champions, il échoué. Moi-même, j'ai un argument que je suis capable d'aller. Oui, c'est une tâche noire, mais on ne peut pas résumer un entraîneur, s'il ne prend pas la Ligue des Champions, il échoué.
Moi toujours des positions sur ça. Parce que niveau compétition, ça cap jouer en Angleterre, là, pas gagner de l'autre côté. Pas gagner de l'autre côté. Et peut gagner 3 championnats. Et saison ça pour le gagner, dans 9 prochaines journées, c'est garçon pas camper. C'est garçon pas camper. Et puis, prévision Kevin Son, on met titre dans l'écran Kevin Son. Parce que même c'est pas un professionnel, moi, fait là, on met titre dans l'écran, c'est pas un gentleman, c'est pas un technicien. Kevin Son, bon bagay, qu'a fait là. Demain, gagner 8e de finale retour Champions League. Côté que United a joué contre Atlético Madrid, Ajax a joué contre Benfica. Ajax contre Benfica, c'est bataille entre habitués de la Champions League. Ajax, c'est une équipe ça qui remportait 4 Ligues des Champions. En 71, ils battent Panathinaikos 2-0. En 72, ils battent Inter de Milan 2-0 avec 2 goals de Johan Cruyff. En 73, ils battent l'équipe Juventus de Turin, un goal à 0, un goal de Johnny Rep. Et puis en 95, ils battent l'équipe Milan AC, un goal à 0, un goal de Patrick Kluivert à la 85e minute de jeu. Ajax, c'est la seule équipe qui remporte la Ligue des Champions sous tous les 3 meilleures équipes en Italie. Milan qui prend 7 Ligues des Champions, Ajax prend Ligue des Champions sur la 95. Juventus qui prend 2 Ligues des Champions, Ajax prend Ligue des Champions sur lui en 1973. Inter qui prend 3 Ligues des Champions, Ajax prend Ligue des Champions sur lui en 1972. Benfica lui-même prend 2 Ligues des Champions en 1961 et 1962. Benfica tout prend Ligue des Champions ni sous Real, ni sous Barcelone. Le match aller, il était fini 2-2. Avec Sébastien Haller qui était profité inscrit 11e goal dans la saison 2021-2022. Pendant que je focus hier sur ça fait ballon d'or, joueur qui favori Jodien la Benzema, Salah, Lewandowski, c'est 3 plus gros favoris pour remporter ballon d'or 2022. Regardez nouveau format, 3 meilleurs joueurs saison 2021-2022, c'est Lewandowski, Benzema, Salah. Et puis il y a des outsiders. Vinicius, Riyad Mahrez, Sadio Mané, c'est outsider, Kevin De Bruyne, c'est outsider dans l'affaire Ballon d'Or, ça veut dire qu'il est capable d'inverser tendance là. Guy Haller qui a fait une excellente saison, c'est plus que 30 goals pour Sébastien Haller avec l'équipe Ajax là, on a parlé quand même de deuxième meilleur buteur Ligue des Champions, saison 2021-2022 avec 11 goals. Donc Ajax a pour recevoir dans Johan Cruyff Arena, c'est comme ça, stade équipe Stelo Damoise relais, Johan Cruyff Arena, gros joueur football qui prend 3 ballons d'or, 71, 73 et 74, qui prend 3 Ligues des Champions avec l'équipe football ça. On parle de Johan Cruyff qui était double buteur dans la finale Ligue des Champions, 72 là, des stades Ajax là, les relais Johan Cruyff Arena. Ajax pour moi favori, Ajax a la Kylie, Ajax paraît moins plus fort que l'équipe et Benfica. Oui, Benfica a créé sensation, mais Ajax les partis favoris, regarder qualité football que l'équipe ça lui-même la produit avec des joueurs comme Lisandro Martinez, avec Gravenberg, Ryan Gravenberg, bel média défensif, avec Haller et surtout, si tonton brésilien que moi mets en pile là, si tonton brésilien, quel est Anthony Toto qui lui-même continue à bien jouer pour l'équipe football ça. Choc là, c'est pour Atlético Madrid face à l'équipe Manchester United. Là. Manchester United, c'est quand même 3 Ligues des Champions. En 1968, ils battent l'équipe Benfica 4 goals à 1, 2 goals de Bobby Charlton, 1 goal de Brian Kidd, 1 goal de George Best. En 1999, ils battent l'équipe Bayern 2 goals à 1, Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer. Et puis en 2008, ils battent l'équipe Chelsea en Antiroubi. Et bien, l'équipe football ça alterner les bons et les moins bons depuis la saison commencée. Ce n'est pas pour cette raison que United en 5e position dans le championnat, derrière Arsenal qui est lui-même 4e avec 51 points, lui-même il gagne 50 points, et Arsenal a 3 matchs en retard par rapport à United. On suppose Arsenal a 3 matchs en retard, l'a gagné 10 points en plus équipe en 5e position. Ça veut dire que ça, United a fait une saison moribonde dans le championnat de l'Angleterre. Oui, il finit leader dans Ligue des Champions,
c'était un United que Cristiano Ronaldo avec David De Gea qui a caché péché l'équipe football ça. Cristiano Ronaldo, tout goal décisif que l'équipe Manchester United fait dans le premier tour Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo qui fait tout goal décisif. Contre Villarreal, contre l'équipe contre l'équipe Atalanta Bergame, c'était Cristiano Ronaldo qui gagnait 6 goals dans la Ligue des Champions. Atlético Madrid, c'est pratiquement même genre avec United. Il y a une équipe qui est en 4e position dans le championnat, qui qualifie de justesse dans la dernière journée, groupe B, Ligue des Champions, qui bat l'équipe Porto 3 goals à 1. Son équipe qui alterne les bons et les moins bons, et bien son équipe que normalement, nous d'accord avec l'individualité que le gagnant qui est supposé faire mieux, qui malheureusement pas fait mieux. Mais sinon, pour le dernier match United et dernier match Atlético Madrid, certes, c'est 2 victoires qui fait dans la douleur. Atlético Madrid gagne 3-2, une victoire difficile. Manchester United gagne 3-2, une victoire difficile. Atlético Madrid gagne 2-1, une victoire difficile. Avec Joao Félix et De Paul qui te fait deuxième goal là pour l'équipe Atlético Madrid là. Mais moi, je juge que Atlético Madrid progressait. Li progressait dans le contenu. Souvent, le dernier match là, depuis le match Manchester United là, Atlético Madrid produit un football de meilleure qualité. Depuis, après match nul, il y a un goal partout. Il produit un football de meilleure qualité. Et en dedans, ça m'a parlé là, Joao Félix, depuis le match United, dans lequel il était sorti player of the game, continuer à faire goal, continuer à jouer bien pour l'équipe Atlético Madrid. Je parle de Joao Félix. Et c'est un joueur qui galvanisé l'équipe Atlético Madrid là, qui a bien joué et ça a une répercussion positive dans le résultat Atlético Madrid. Là, je parle de Joao Félix. Maintenant, pour Manchester United, qui perd du contre City avant le match contre Tottenham, il perd du contre City. Et il a gagné la dernière journée en 3 goals à 2. Gagné des individualités qui étaient très bons. Fred était excellent. Alex Telles, moi commencé à gagner notre tête moins que Tite doit titulariser Alex Telles sur le côté gauche là. Moi crois que ça m'a gardé quelque temps là, il paraît moins un meilleur joueur que ni Ronaldo dit, que ni Alexandro, je parle de Alex Telles, ancien joueur Porto, qui était dans Porto je crois, qui a joué dans l'équipe Atlético Madrid, qui a joué dans l'équipe Manchester United de Porto comme arrière latéral gauche, il était très bon. D'ailleurs, c'est lui-même qui était passeur sous 3e goal Cristiano Ronaldo. Maintenant, l'équipe Manchester United, dernière victoire, ça, son dernière victoire, qui est historique dans la mesure où Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a fait 3 goals pour l'équipe United. Là. 3 goals qui mettent à 807, qui fait de lui, joueur qui fait plus de goals dans toute l'histoire du football. Et c'est le deuxième joueur qui est grand monde, qui fait triplé dans le championnat d'Angleterre. Joueur plus grand monde qui fait triplé dans le championnat d'Angleterre, c'est Teddy Sheringham qui était buteur dans la finale Ligue des Champions 99 contre l'équipe Bayern Munich. Là. Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur Ligue des Champions de tous les temps. Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur Ligue des Champions de tous les temps. Cristiano Ronaldo, tout, c'est le meilleur passeur Ligue des Champions de tous les temps. Et même Cristiano Ronaldo, ça, c'est un joueur qui très souvent, contre l'équipe Atlético Madrid, là, gagne de très grandes sensations. Nous songeons match demi-finale Ligue des Champions, Real Madrid contre l'équipe et Atlético Madrid, 3 goals de Cristiano Ronaldo. Nous songeons match 8e de finale Ligue des Champions, retour, la caille équipe Juventus de Turin, un match qui finit 3 goals à 0 avec 3 goals de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, de très souvent, toujours bien sorti contre Atlético Madrid. Mais attention, dernier match United joué contre Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo était médiocre dans le match. Moyenne 2, moyenne 3 à l'aise pour Dodo. Dodo, pas létal dans le match football. Ça. Et lors des matchs qui va jouer demain, United à domicile, United remobilisé avec victoire ça, que fait sous équipe Tottenham 3 goals à 2, avec Cristiano Ronaldo qui lui-même fait 3 goals, ça qui est capable de stimuler à jouer un meilleur match, surtout il y a de très bonnes sensations contre l'équipe Atlético Madrid là. Moi je crois que match ça c'est
50-50 avec Atletico Madrid comme jugé qui progressait depuis match contre United là. Son match équilibré, côté que c'est deux équipes moyennes, deux équipes inconstantes, deux équipes qui pas jamais capable de délivrer tout bien comme une pensée de yo à travers individualité qui est dans l'équipe ça yo. Thomas Lemar, Joao Félix, Carrasco, Griezmann, Suarez, de l'autre côté, Paul Pogba, Fred, McTominay, Jadon Sancho, Rashford, Cristiano. Eh bien, regardez deux équipes ça yo gagné de très bons joueurs. Mais regardez l'équipe ça yo performance yo li bonne saison ça. C'est pas pour cette raison que United 5e. C'est pas pour cette raison que Atlético Madrid 4e dans le championnat. Ça veut dire quand même, c'est deux équipes de football qui pas jamais capables de développer plein potentiel. Mais pendant que je parle de 50-50 là, moi je crois que United moi obligé de faire des considérations sur United avec Cristiano Ronaldo. Eh bien, oui, je débat 50-50. Mais le fait que Cristiano Ronaldo, c'est le joueur qui est plus décisif dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le fait que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions. Le fait que Cristiano Ronaldo gagne de très bonnes sensations que l'équipe Atlético Madrid là, moi obligé de retirer un dans 50 équipes Atlético Madrid là, moi quitter 50 là pour United. Mais un mois retiré dans l'Atlético Madrid là, mal baillé directement avec Cristiano Ronaldo. Donc, ouais que United 50, Atlético Madrid 49, mais il y a un pour Cristiano Ronaldo parce que c'est facteur déterminant dans le match football ça. Parce que lycée joueur qui plus légende dans la Ligue des Champions, plus gros buteur Ligue des Champions, plus gros passeur Ligue des Champions. Très souvent, les joueurs bien contre l'équipe Atlético Madrid là, eh bien, moi, retirer 50 Atlético Madrid là, moi, j'ai 1 an avec Cristiano Ronaldo. Donc, pour qu'il s'en parle de 50% pour l'équipe United là, je crois que United, pour le qualifier tout sur l'équipe Atlético Madrid là, lui obligé de jouer match parfait. Jouer match parfait sur le plan de la récupération, jouer match parfait sur le plan défensif avec Maguire et Varane, jouer match parfait là, il y a des situations dangereuses pour convertir en goal. Donc, c'est ça qui gagne dans le match de football. Ça, moi dis ça, dans la logique, c'est 50-50. Parce que deux équipes ça qui t'aiment dans une logique très perplexe, et sous match ça, moi confus pratiquement sous match ça, parce que je juge que potentiel équipe ça t'es supposé faire mieux par rapport à ça il y a produit jeudi là. C'est deux équipes moyennes, c'est deux équipes qui inconstantes, c'est deux équipes qui pas régulières depuis la saison commencée. Maintenant, United a une bouffée d'oxygène avec victoire sur l'équipe Tottenham. Équipe Atlético Madrid a une bouffée d'oxygène lors du dernier match là avec Joao Félix qui continuait à bien jouer pour eux. Donc c'est un match qui normalement pas l'équilibré avec équipe qui va dans l'obligation pour faire jouer parce que match nul c'est prolongation, match nul c'est directement et tir au but si on va faire goal et bien match là capable un petit peu ouvert pour équipe United là pour équipe Atlético Madrid là parce que équipe qui l'a qualifié surtout United pour dans l'obligation pour le faire goal pour public client lui-même il capable simuler et pousser pour y aller vers l'avant. Faut aller parce que vous connaissez, il faut respecter Sportissibo. Sportissibo pour la gueule là. Il faut respecter Sportissibo, il faut aller. Mais avant d'aller, je salue le sponsor mieux que Renzo. Je salue le sponsor mieux, je salue Stream4 TV. Peu importe que tu es sous la terre, ou tu as aimé plus passer 10 000 chaînes. Being Sport, RMC, ESPN, Fox, c'est Stream4 TV. Will be, depuis le Paris Saint-Germain perdu contre Real Madrid, monsieur dormi, monsieur beaucoup jamais qu'à lever.
tellement monsieur ça lui-même senti pas bon. Wilby même femme oui femme pas avant oui Wilby n'a dormi depuis le 3 à 1 parce que c'est fanatique fou Messi et bien ou même qui t'a même gagné plus de 70 000 chaînes Bein Sport RMC ESPN tout ça qui a rapport avec actualité c'est Stream4 TV 912 436 02 22 912 436 02 22 ou même qui t'a même fait taxo relais Joey Tax peu importe côté du côté des États-Unis n'importe state là ou même haïtien ou besoin de faire taxo fait avec Joey Tax relais le numéro ça 407 360 74 22 407 360 74 28 c'est pas 74 22 407 360 74 28 et puis Enzo Store ou même qui t'a gagné maillot original réel Barcelone Manchester United maillot dans l'idée et bien placé commando à travers Enzo Store relais le numéro ça 41 81 45 31 Nathalie Antoine relais Enzo Store ou bien studio sur Twitter sur Instagram Enzo Store ou même qui pas dans la logique couper pied bois parce que bagay ça c'est problème lié couper pied bois et bien rentrer dans la logique pour maintenant et bien contacter Justin Vilkesli dans numéro ça 31 17 15 55 entretien réparation équipement pour panne c'est Justin Vilkesli et puis comme ça quelques amis et Kevin John avant m'aller, James Linoissi depuis Montréal qui avait lui et Alexis Rico Théodore qui est avec moi là, Venji le prétentieux, monsieur ça tout côté lié avec lui-même. Il y a Kéron Boileau qui l'a avec nous, il y a Denis Valbouin qui l'a, il y a Dor, Tommy Lucien Dor qui l'a, monsieur au plein nom et il y a Moïse Archil. Moïse Archil c'est gros fanatique chose ça qui pas jamais là tout côté lié Moïse Archil lui-même, il là ensemble avec moi. Il y a Yolmi François qui là, Michael Merci, bons amis, gros supporter, qui c'est gros fanatique Chosa, qui c'est gros fanatique qui toujours là, gen Rodlin Filemon qui toujours là, gen Castro Jean, gen Hébert et Dadenor, gen Jean-Marc Pierre, gon paquet d'amis pendant m'a saluer tout monsieur en parler espoir avec Kimberly Pierre, gen Boyot qui m'a depuis longtemps, gen Rousseau qui retourné, Peter Pirouillé puis coupé, gen Ahmed qui retourné dans groupe là, gen Dick, gen Kevnel, gen tout monsieur on parler espoir avec Kimberly gen Ens m'a salué donc c'est tout monsieur ça qui est avec moi là il y a un ami qui dit là depuis Orlando gen Weekend Love Dolné qui là gen Agamas Romé qui là Ahmed on pas parler Ahmed gen Telsi nek positif gen Rico Théodore depuis Orlando donc c'est tout le monde ça yo m'a salué tout le monde moi mais nous en pile l'amour en pile respect ça qui belle la caille moi demain si Dieu veut m'a pirouiller puis couper pour venir parler football, United bat m'a parler football Red, Atletico Madrid bat m'a parler football Red parce que au final moi-même moi c'est un monde parler tout président vini m'a baloucha. Bon tout le monde en plus respect, en plus l'amour, bonne semaine. Rendez-vous demain après Manchester United face équipe Atletico Madrid là.